Est-ce que tu es plutôt avec le cœur ou avec la tête? Est-ce que tu es plutôt logique, raison ou plutôt émotion et sentiment? Eh bien, faisons un test ensemble pour savoir si tu es plutôt mental ou émotionnel. Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Nico Pen, je suis l'auteur du petit livre de l'énéagramme et de la formation technicien énéagramme. Et si le typage de personnalité t'intéresse, je t'invite à regarder le premier lien dans la description. Et quant à nous, aujourd'hui on va faire un test sur ta personnalité, tout particulièrement sur le plan des émotions et de la raison. Et pour ce faire, nous allons donc voir 6 points en particulier et pour chacun d'entre eux, je vais te dire comment une personne qui est plutôt mentale réagirait, comment une personne émotionnelle va réagir et pour chacun de ces 6 points, eh bien, tu vas me dire si tu es plutôt mental ou émotionnel. Donc ce que je t'invite à faire dès à présent, c'est de prendre un papier et un stylo. Tu fais une première ligne mentale, une seconde émotionnelle et ensuite tout au long de la vidéo et au travers de ces 6 points, eh bien, tu cocheras pour chacun d'entre eux, soit mental, émotionnel. Ça te permettra ainsi de voir de quel côté tu te ranges. Allez, on attaque dès à présent et on va tout d'abord aborder la première question qui est celle de tes choix. Et oui, il y a différentes façons de faire les choix. La première façon de faire, qui va être plutôt mentale, c'est une prise de décision ou des prises de décision que tu auras tendance à faire dans ta vie qui vont se focaliser plutôt sur les objectifs, les résultats factuels, concrets, sans forcément se soucier des impacts que ça pourrait avoir émotionnellement au travers des uns et des autres. Si tel est le cas et si l'efficience est ce qui compte le plus pour toi, alors eh bien là tu es plutôt mental. En revanche, si ce qui est important pour toi ce sont les relations, l'impact que va avoir chaque choix, chaque décision sur ton environnement, sur les autres et aussi comment ils pourraient recevoir telle ou telle décision, dans ce cas-là, tes prises de décision seront plutôt émotionnelles. Point numéro 2, le temps. Une personne qui va être mentale va être très souvent orientée vers le futur. Qu'est-ce que je pourrais faire? Quels vont être les problèmes qui pourraient arriver? Quelles peuvent être les conséquences de telle ou telle chose? Qu'est-ce qui va advenir à l'avenir? La logique va se projeter vers l'avenir. Alors que les émotions, eh bien, elle se joue à l'instant présent. Je suis triste, je suis heureuse ou heureux, je me sens bien, je me sens mal. C'est un instant T donné. Voire même, lorsqu'on va parler de souvenirs du passé, eh bien, on va les vivre avec l'émotion de l'instant donné. Par exemple, si je revis un souvenir du passé et que j'éprouve une forme de tristesse, mais la tristesse, je vais l'éprouver à l'instant présent. Dès lors, une personne qui va être plutôt émotionnelle va se trouver plus sur le présent, voire à faire des bonds de nostalgie vers le passé. Dès lors, dans ta vie de tous les jours, comment t'orientes-tu? Plutôt futur ou plutôt présent-passé? Si c'est futur, tu es sur du mental et présent-passé sur de l'émotionnel. Tiens, parlons des émotions justement. C'est quoi pour toi les émotions? Est-ce que c'est plutôt un frein qui t'empêche finalement de faire les bons choix, d'être plutôt dans la logique, dans la raison et qui parfois va t'amener à des comportements peut-être un peu idiots? Finalement, en fait, c'est plus une gêne qu'autre chose. Ou au contraire, peut-être que les émotions pour toi, c'est quelque chose de fondamental. C'est une boussole qui te permet de savoir ce dont tu as besoin et qu'est-ce que tu dois remplir pour être heureux, heureuse ou épanoui. Si tu es dans ce second cas, clairement, on est sur l'émotionnel. Et si les émotions, c'est quelque chose que tu aimerais mettre un petit peu de côté, voilà, un peu... Allez, un petit peu plus loin. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste. Merci. Et bien à ce moment-là, tu seras beaucoup plus mental. Alors parfois, eh bien, nous sommes obligés de dire à certaines personnes des choses désagréables, souvent un petit peu pénibles. Mais toi, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que finalement, c'est pas trop un problème et tu arrives à dire des choses qui parfois peuvent être blessantes, qui peuvent être un peu gênantes, tu vas les dire de façon très factuelle, très froide, parce qu'au final, tu sais que c'est bon pour la personne, même si émotionnellement, ça peut frotter un peu. À ce moment-là, plutôt mental.
Ou alors peut-être que finalement c'est beaucoup plus dur et tu vas réfléchir pendant un moment, voir la meilleure façon d'approcher, d'aborder le sujet, le dire de façon un petit peu détournée pour faire en sorte que la personne ne puisse pas trop souffrir, voire même peut-être à un moment donné finalement dire bon tant pis, je préfère ne pas dire la vérité à cette personne mais au moins qu'elle ne souffre pas. Et à ce moment-là, clairement, c'est une réponse qui est plutôt émotionnel. Alors pour répondre à ce point, je t'invite pas forcément à voir les cas, on va dire, les plus extrêmes de ta vie, où vraiment il fallait dire quelque chose et que c'était très difficile à dire, mais plutôt voir comment tu fais de façon générale sur des petits sujets, sur des choses qui finalement n'ont pas énormément d'enjeux, afin de voir finalement quel est le schéma, le pattern qui se présente de façon la plus récurrente et la plus normale dans ta vie. Maintenant parlons boulot. Est-ce qu'au niveau du travail, ce qui te stimule, ça va être plutôt les sujets, les objectifs à atteindre au travers de ce sujet ou tout ce qui pourrait amener une forme d'apprentissage? Si oui, bien, j'imagine que tu vas rechercher plutôt un épanouissement intellectuel, donc on est plutôt côté mental. Mais peut-être que finalement, le plus important pour toi, c'est pas ça. Peut-être que le plus important, ce sont les liens avec les personnes, c'est le contact, c'est l'humain. Tu vas finalement préférer un travail qui sera peut-être moins stimulant intellectuellement, mais au moins où tu puisses être avec des gens qui sont bien, avec qui tu puisses interagir, tu puisses discuter, tu puisses créer du lien et tu puisses être en harmonie. À ce moment-là, tu l'auras compris, on est plus du côté émotionnel. Et enfin, dernier point, parlons maintenant cinéma. Tu l'as peut-être déjà vu sur une précédente vidéo, j'avais fait au-dessus une analyse de Matrix et également une analyse de Fight Club. Finalement, ce sont des films qui sont assez intéressants, comme certains films de Nolan, parce que ils amènent une forme de réflexion derrière. On n'a pas juste le moment que l'on va vivre, mais on sait qu'ils vont nous nourrir intellectuellement. À côté de ça, on a d'autres films où finalement ce sont des films qui vont pas forcément apporter un message très fort, mais qui vont être agréables à regarder. Ça peut être par exemple des comédies, des films romantiques, ou même des films type thriller qui vont nous faire vibrer véritablement, émotionnellement, où on sait que les émotions vont être là. Certains films, par exemple, vont nous amener dans des univers juste totalement merveilleux qui n'ont pas de sens forcément logique ou pas réel, comme par exemple Harry Potter ou autre, mais qui vont nous faire du bien. Au regard de ces deux types de consommation cinématographique, est-ce que tu te places plutôt du côté de ceux qui aiment les films qui vont le nourrir intellectuellement, ou plutôt les films qui vont permettre de passer un bon moment? Et à ce moment-là, on sera plus du côté émotionnel. Alors on a vu donc les 6 questions, mais, ou plutôt, j'ai envie de t'en donner une 7e. Comme ça te permet de trancher si tu as du 3-3. On va parler d'activité, de plaisir, de détente. Qu'est-ce que tu aimes faire pour te détendre? Est-ce que tu vas être plutôt à jouer à des jeux d'échecs ou des jeux vidéo, jeux de société, peu importe, à lire, à te nourrir intellectuellement? Donc là, on est plus sur du mental. Ou au contraire, tu vas plutôt apprécier des activités de forme artistique qui vont permettre de t'exprimer, ou peut-être des activités qui vont être en lien avec la nature. À ce moment-là, tu vas être plus sur une connexion émotionnelle. Voilà, donc on a vu les 7 questions pour trouver finalement ta personnalité. Alors au regard de ce test, est-ce que tu te vois plutôt sur du mental, sur de l'émotionnel, ou finalement peut-être un peu entre les deux? Parce que oui, finalement, le monde n'est pas blanc ou noir. Il est parfois un peu gris foncé, un peu gris clair. Alors je rajouterai également, pour celles et ceux qui connaissent l'énéagramme et qui suivent l'énéagramme et moi, une petite précision. Ici, j'ai parlé de mental et d'émotionnel, mais ne faites pas forcément un lien direct avec les profils de personnalité qui sont mentaux ou émotionnels. Par exemple, si on prend les facteurs de décision, un type 3 énéagramme qui va se trouver sur un type émotionnel peut avoir des facteurs de décision qui vont être plutôt mentaux. Et de même, on peut retrouver des facteurs émotionnels sur une personne qui va être sur un certain type social. Ce que je suis en train de dire là peut paraître très compliqué ou très abscon, mais c'est juste pour différencier chaque niveau de lecture de la personnalité, et Dieu sait qu'il y en a. Et si tu souhaites donc aller plus loin et découvrir plus en détail ce qu'est l'énéagramme et en quoi ça va t'amener
d'autres compléments d'une profondeur et d'une richesse juste incroyable comparativement à ce qu'on a vu ici, qui n'est vraiment que la surface extérieure de l'iceberg, eh bien je t'invite à regarder le premier lien qui est dans la description. Pense également à t'abonner à cette chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et enfin, si tu veux aller encore plus loin sur ta personnalité, je t'invite également à regarder cette vidéo qui va t'amener un bon complément, si tu l'as pas déjà vu, bien évidemment.